Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Serge Demoulin. Dans cette vidéo je voudrais vous montrer la différence donc du trading sur le S&P 500 si vous choisissez des micro-contrats ou des mini-contrats. Donc nous sommes ici devant le graphique donc en bougie japonaise avec Ekenashi du S&P 500. Donc aujourd'hui nous sommes samedi et donc les marchés sont fermés. Mais hier donc j'ai fait 3 trades, un gain de 233 $. Et si on analyse donc ce que j'ai fait hier, voilà ici donc les performances, vous voyez. Donc 3 trades gagnants et comme j'étais en micro-contrat, j'avais 10 micro-contrats, je suis passé en mini-contrat. Donc vous voyez j'ai pris un premier trade ici, 10 micro-contrats qui a duré 1 minute 16 et j'ai 37,50 $ de gain. Donc vous voyez ouverture ici à 9h46 et 42 secondes, fermeture à 9h47,59 et on voit ici que l'ouverture était à 5796,75 et fermée à 5797,50. Ensuite le deuxième trade ici donc un petit peu plus tard 9h48 et 41 secondes, fermeture à 9h51,21 avec un mini-contrat. Donc vous voyez la différence ici, on voit donc MESZ4 en ce moment donc sur le S&P 500 pour le micro-contrat et le mini-contrat c'est ESZ4 ici donc sur la plateforme Tradovet. Donc j'utilise cette plateforme là sur mon Mac. Et donc vous voyez 37,50 et en mini donc j'ai un contrat alors que j'en avais 10 en micro-contrat pour les mêmes résultats. Ensuite j'ai refait un trade, donc ouverture à 5800,5, ça c'était plus tard dans la journée donc à 17h44 et fermeture donc à 18h02. Donc je n'étais pas devant mes écrans à ce moment-là, donc j'avais mis un stop loss et un take profit. Take profit à 5804 donc 4 points plus haut et gain de 175 $, donc 175 $. Donc vous voyez la différence entre les deux contrats mini ou micro. Si on regarde sur le market profile donc on voit la configuration de vendredi, ce qu'a fait le marché. Si je fais un split donc de cette journée, vous voyez le marché est resté dans le profil de la veille. Vous voyez ici donc il a ouvert ici puis il est monté et ensuite il est redescendu pour terminer ici plus bas que le point d'entrée. Donc très souvent lorsque le marché est dans un profil de la veille, eh bien on a ce type de configuration. Vous voyez on a eu la même chose ici plus à gauche et donc c'est assez courant lorsque vous maîtrisez le market profile, eh bien vous vous attendez à ce type d'attitude pour un marché qui n'est pas très dynamique pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur des plus hauts. Et très souvent à ce moment-là le marché ne fait pas de très gros mouvements. Donc si on va sur une unité de temps ici de 1 jour par exemple, vous voyez on est vraiment sur les plus hauts ici. Donc on a dépassé légèrement ici donc le plus haut qui était à 5780, on le dépasse et là on a une bougie rouge qui se déclenche ici. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une forte baisse comme on a eu ici? On ne sait pas encore, on verra la semaine qui vient. En tout cas il faut tenir compte qu'on est sur les plus hauts. Ça peut partir mais ça peut également redescendre assez fort dans les jours qui viennent. Donc retournons sur donc le 1 minute.
et voyons un petit peu donc ce qui s'est passé et comment j'ai pris mon trade. Donc vendredi il s'agissait donc d'un trade que j'avais pris à 17h44. Donc on va voir ici, donc 17h44, donc c'était ici, vous voyez, voilà 17h44, ouverture du trade ici, donc à 44, voilà. Donc j'ai pris un trade à l'achat ici et il est sorti ici donc à 5804, oui 5804, il est remonté là pour après ressortir. Donc j'avais mis un take profit, donc j'avais bien calculé le coût parce que vous voyez ici on avait déjà eu des plus hauts ici, donc le marché qui s'était retourné là, donc aux alentours de 5804, donc j'avais mis un take profit là et ça a bien fonctionné. Donc il ne faut pas forcément vouloir faire des très grosses performances quand on est dans un marché tel que celui-ci, mais bon, vous voyez un trade, donc vous n'avez pas besoin d'être devant l'écran lorsque vous mettez un take profit et un stop loss, et vous voyez 175 $ sur un trade comme cela. Donc c'est tout à fait courant d'arriver, lorsque vous maîtrisez des outils comme ça et des marchés comme celui-là, à faire de telles performances. L'avantage aussi de trader le S&P 500 en futur, c'est que vous avez très peu de commissions, contrairement au CFD. Donc vous pouvez trader beaucoup plus facilement en scalping sur les futurs du S&P 500 par exemple, et vous n'aurez pas de grosses commissions. Donc ça c'est un des très gros avantages de trader les futurs. Donc j'utilise la propre firme Apex, vous avez un lien sous ma vidéo qui vous permettra donc de voir ce que vous pouvez utiliser. Donc ici j'ai un compte de 50 000 $ et vous pouvez même faire des essais donc avec une propre firme sans engager vous-même votre argent, et une fois que vous aurez réussi à faire un test gagnant sur une propre firme comme Apex, eh bien vous pourrez trader avec leur argent et gagner réellement de l'argent de cette manière-là comme je le fais. Donc c'est tout à fait possible et c'est ce que je vous recommande de faire. Donc ne risquez pas votre capital. L'avantage c'est que vous pouvez trader sur des marchés professionnels comme cela en utilisant une propre firme avec un capital de 50 000 $ par exemple. Vous devez arriver à faire une performance de 2500 $ de gain, et à ce moment-là vous passez en compte réel et vous gardez donc 80% des gains de ce que vous réalisez sur votre compte réel sans engager vous-même un centime à ce niveau-là. Donc il y a des petits coûts bien sûr pour participer à ça, pour qu'ils vous prêtent de l'argent, mais pas des gros risques puisque c'est leur argent que vous allez utiliser. Donc c'est vraiment ce que je vous recommande, et en utilisant donc les méthodes que j'utilise, du scalping avec le carnet d'ordre et le market profile, ça va vous donner de très bons résultats. Donc si je reprends ce que je disais tout à l'heure, donc si vous passez sur les mini-contrats, donc en micro-contrat, chaque ligne ici va vous donner en micro 1,25 $ de gain, et si vous passez en mini, on va directement passer à 12,50 $ de gain. Donc simplement sur un petit mouvement comme ça, et sur le S&P 500 ça fait vite des beaux mouvements. Donc un point correspond à 4 ticks ici, comme vous voyez ici. Donc si on veut passer de 5785 à 5786, eh bien il y a 4 lignes ici avant d'y arriver. Donc 1, 2, 3 et 4, et vous êtes à un point supplémentaire. Donc ça vous fait des gains très rapides, et pour 4 points donc vous gagnez quasiment 200 $. Donc c'est très intéressant de passer en mini une fois que vous maîtrisez bien le trading en micro.
Vous pouvez faire plusieurs centaines de gains en micro aussi, hein, c'est pas le problème, mais vous pouvez donc commencer avec un contrat en micro. Donc chaque tick ici va vous faire gagner 1,25 $, mais après vous pouvez augmenter donc 2 contrats, 3 contrats, 5 contrats, jusque 10 contrats. Lorsque vous arrivez à 10 contrats, vous pouvez carrément passer en mini contrat. Donc vous voyez la différence ici, je suis en SZ4 alors que le micro contrat c'est MESZ4. Donc c'est la différence lorsque vous choisissez donc le marché sur votre plateforme ici. Voilà, donc petite explication sur la différence entre les micro-contrats et les mini-contrats donc sur le S&P 500 avec la plateforme Tradovate qui fonctionne très bien, aussi bien sur PC que sur Mac. Et l'avantage donc de trader les contrats futurs, eh bien c'est que vous êtes d'abord sur les marchés professionnels, donc avec les mêmes cours que tous les traders du monde voient au même moment, contrairement au CFD où là c'est chaque broker qui va donc mettre sa cotation et donc c'est fort différent et surtout les commissions vont être beaucoup plus importantes en CFD. Donc je vous recommande de trader les futurs avec le S&P 500 par exemple parce que c'est un très bon marché qui est ouvert quasiment toute la journée et une bonne partie de la nuit. Donc ça vous permet d'avoir une plage assez grande pour pouvoir trader et vous n'avez pas besoin de trader toute la journée. Surtout si vous débutez, je vous conseille de trader 1 heure par jour seulement, mais avec une bonne méthode de trading. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo, que vous avez compris la différence entre les micro-contrats et les mini-contrats ici sur le S&P 500 et je vous recommande de trader de cette manière-là et surtout mettez toujours un stop loss quoi que vous fassiez. N'essayez pas au début de faire de très grosses performances mais si vous vous donnez comme objectif par exemple de gagner 100 $ par jour au début c'est très bien et puis vous augmentez et petit à petit donc vous arriverez à faire des gains assez importants chaque mois. Voilà, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Mettez un pouce vers le haut si vous appréciez ma vidéo. Abonnez-vous si vous voulez que je vous enseigne encore quelques trucs très efficaces en trading à court terme et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.